la cité, enfin la communication autour de la cité ou la cité collaborative. Notre idée, grosso modo, c'était de partir du principe qu'il y a beaucoup de moyens d'échange sur Internet pour parler au monde entier, pour parler à ces communautés très technophiles ou très étendues finalement, mais il y a encore assez peu de moyens de communication finalement à l'échelle locale de la ville. Moi, quand je suis arrivé sur Grenoble, j'ai mis pas mal de temps avant de trouver un peu tous les events et tous les réseaux qui étaient associés finalement à ce qui m'intéressait et qui pourtant sont autour des technologies, donc sont très renseignés dessus. Donc là, on a créé le projet CoCity, qui est déjà en ligne en fait, cocity.io, vous pouvez aller dessus, c'est déjà en ligne, vous pouvez y contribuer. Et donc l'idée, c'est d'avoir un chat simple sur lequel on va pouvoir s'exprimer au travers de hashtags, donc les hashtags qui sont des canaux de communication, et que n'importe qui peut suivre, et ces hashtags peuvent être associés, enfin les messages qu'on envoie sont associés à des points géolocalisés. Donc on peut très bien, par exemple, citer un établissement comme Colline, le rattacher au mot-clé cowork, et dire que voilà, ceux qui veulent faire du coworking peuvent aller à Colline, et qu'on peut après retracer au travers d'une map. Donc tout ça en fait peut se filtrer par mot-clé, et sur la map, on va avoir justement tous les points qui sont associés aux mots-clés. Pour rentrer finalement une nouvelle entrée, par défaut on a sélectionné un mot-clé, donc il rentre avec le hashtag en question. Et là en l'occurrence je suis sur Cowork, je peux laisser un message à la communauté qui va vouloir suivre Cowork. Je laisse un message du coup. Donc la démo est improvisée. Et surtout on peut associer un élément. Donc là on peut rajouter par exemple, je sais pas qu'on est dans un bar. Et on va se retrouver finalement les bars qui peuvent être autour de la région. Et directement l'envoyer avec notre pseudo et qui va être placé finalement sur une map. Donc voilà, on aura associé un bar finalement à l'espace de coworking. La personne qui était de l'autre côté a vu passer le cowork, je laisse un message. Elle peut également suivre finalement les mêmes choses sur la map et filtrer par ses centres d'intérêt, c'est-à-dire si elle aime le football en même temps que le coworking et que la tournée des bars de ses amis. Elle peut suivre ça. Et l'idée, c'est que tout le monde peut créer ses propres mots-clés, donc c'est aussi libre qu'un IRC. Il n'y a pas d'authentification pour l'instant, donc on va certainement rajouter une authentification sociale, histoire de valider un minimum d'identité par un tiers de confiance. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment un lieu d'échange autour de la ville et de tous les centres d'intérêt que peuvent y trouver les personnes qui partagent l'expérience de cette ville. Voilà à peu près. Je laisse mon collègue Thierry peut-être vous détailler un peu les technos utilisés sur sa partie. Ouais, donc on a partagé en fait le travail. Donc Fabien lui s'est occupé de toute la partie back-end et moi je me suis occupé de la partie front-end. Donc de mon côté j'ai utilisé SaaS pour tout ce qui est interface utilisateur. Donc il n'y a pas eu de framework derrière. Je peux utiliser Bootstrap ou quoi, j'ai tout codé. Après derrière on a utilisé aussi AngularJS pour tout ce qui était binding des données, histoire d'avoir quelque chose qui répond au doigt et à l'œil quand il y a des données qui arrivent en temps réel. Et voilà, niveau techno, en front, c'est tout, et tout est codé en CoffeeScript. Voilà, et côté back-end, donc c'est effectivement du CoffeeScript, du Node.js, du Socket.io, et du streaming sur des API tierces. Voilà principalement pour le projet qu'on a réalisé. Donc nous, ce qu'on aime, enfin moi ce que j'aime en tout cas, c'est réaliser un projet qui soit fini, donc qui soit en ligne, qui a un potentiel d'être fini au maximum, et donc c'est le cas, là il est en ligne, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez commencer à contribuer. Et on se fera certainement un ménage derrière tout ça, parce qu'évidemment il y a un aspect modération sans authentification qui peut être assez problématique dans un premier temps. Mais l'idée c'est d'expérimenter justement les choses. C'est comme ça que je vois la construction technologique. Voilà, je vous remercie. Moi, j'ai posé la question, l'origine de l'idée, elle vient de DevCamp ou vous l'aviez avant? Ça dépend, disons que ça fait des années que j'expérimente pas mal de choses. En 2006, j'avais fait une application qui était une espèce de CB géolocalisé sur téléphone Android avant que les tout premiers sortent, qui s'appelait Spoxt. J'avais monté une petite équipe de 4 personnes pour bosser là-dessus, on avait participé au Google Android Challenge.
Donc voilà, c'est des idées qui trottent dans la tête, on va dire, au travers des années, et au fur et à mesure des expérimentations, on les relie. Vous ne connaissiez pas avant le bootcamp? Et en fait, j'organise un Node.js workshop, donc pour tous ceux qui ont envie de faire un peu de Node.js, de CoffeeScript, etc. Et Thierry est un des fervents participants. On n'a fait que deux éditions pour l'instant, mais c'est comme ça que, on va dire, j'ai noué un peu plus d'affinité avec Thierry, parce que je le trouvais très intéressé justement sur ces nouvelles technologies. Et j'aime beaucoup sa façon de faire du front propre, clean, efficace. Ok, donc c'est un travail quand même très directif dans l'organisation? Ah, pas du tout. Enfin, clairement, on s'est partagé. Je m'occupe du back, il s'occupe du front. Ouais, on n'avait même pas forcément vraiment planifié toutes les features avant de commencer. On s'est dit, voilà, là, C'est vraiment on part d'une base où on veut Le faire. dessin de la maquette, c'est vous qui l'avez apporté du coup? Il n'y a pas eu de dessin de Le maquette. dessin de maquette, tout a été fait dans le navigateur en fait. Voilà, tout est responsive, tout a été fait dans le navigateur. Et c'est vrai, c'est en itérant. Et ça fonctionne sur mobile. Enfin, l'idée c'était d'avoir vraiment quelque chose qui s'adapte au support mobile, donc ça fonctionne sur mobile, sur tablette. C'est vraiment de la web app qui nous géolocalise et qui peut nous proposer les points d'intérêt autour. Donc comment je gagne ma vie avec ça? Il n'y a pas vraiment de business model derrière. Ouais, c'est toujours pareil, sur ces services, il faut déjà avoir une masse critique. Le plus important, c'est déjà d'avoir une masse critique avant de savoir comment on va essayer de gagner de l'argent. Là, c'est plus pour rendre service à la communauté et que tout le monde puisse y trouver son petit intérêt plutôt que pour gagner de l'argent. À quel besoin vous répondez? À quel besoin répondre? À la communication locale, hein, je pense. Enfin voilà, pour l'avoir exprimé un peu au départ. Hormis si on est un fervent utilisateur de Twitter, il faut être un utilisateur assez avancé de Twitter pour typiquement faire ce genre de choses à Twitter. Enfin, typiquement filtrer sur plusieurs hashtags ou avoir ça en permanence, etc. Enfin, il y a tellement d'informations en général qui arrivent que c'est pas forcément pratique parce que ça vient du monde entier, quoi. Donc là, l'idée c'était